الناس تجي كديروا ابوني وسبسكرايب وبارطاجيو مزيان. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, mashallah, les week-ends au Maroc, voilà, juste ici à côté du port de Kenitra, mashallah. Donc, derrière moi, la plage de Mehdia. Et ici, je me suis posé sur une roche, sur un rocher, pour vous faire cette vidéo, essayer de capturer ce moment, mashallah, et vous parler de la meilleure qualité de vie, Inch'Allah, que vous allez pouvoir retrouver dans votre nouvelle vie au Maroc. Parce qu'effectivement, le Maroc est un pays, enfin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous offre à travers ce pays beaucoup de bienfaits et une meilleure qualité de vie que vous allez pouvoir retrouver. Donc si vous avez pour projet de venir vous installer au Maroc et de redémarrer quelque chose de nouveau, ben moi pour ma part ça fait, alhamdulillah, on va sur la 4e année qu'on est installé ici. Je connais le Maroc depuis des années, depuis toujours en fait, depuis que je suis petit. Et pour y vivre, subhanallah, je peux vous dire que je me suis acclimaté, c'est bien comme ça qu'on dit, avec le mode de vie marocain et avec tous les bienfaits qu'on retrouve ici, mashallah. Et bien entendu, je suis amené encore à retourner en Belgique. Et à nouveau, c'est pas dans un but de dénigrer, mais le mode de vie marocain, je m'en suis trop imprégné en fait. Et quand je reviens, quand je fais des allers-retours, je suis à l'intérieur, j'ai besoin de revenir vers le Maroc justement parce que j'ai goûté à ses saveurs et c'est ce dont je voulais vous parler et vous partager dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, alhamdulillah, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Barakallahu fikoum pour toutes vos interactions. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, on va faire un petit appel à l'action. Abonnez-vous à la chaîne, ça prend quelques secondes. Et alhamdulillah, ça donne de la force. Ici on vise les 10 000 abonnés. Alors là j'ai envie de nager, je suis venu pour faire une vidéo mais j'ai envie de plonger, subhanallah, j'y reviendrai. Mais c'est pour vous dire que voilà, on essaye de donner du temps dans ce travail. Donc voilà, tout ce qu'on demande, abonnez-vous, donnez de la force, commentez, likez la vidéo, vous connaissez les codes de YouTube. Et Inch'Allah on vise les 10 000 abonnés, le premier palier des 10 000 abonnés. Alors concernant la qualité de vie au Maroc, subhanallah, déjà il y a une des premières choses pour lesquelles on est venu, dont j'ai envie de vous parler forcément, c'est le din. C'est le fait de pouvoir pratiquer librement son culte, sa religion, l'islam, alhamdulillah. Et j'en ai déjà parlé, on en parle souvent, le fait d'être dans un pays musulman, forcément, ça va favoriser ton épanouissement spirituel, ta pratique religieuse. Alors ne vous trompez pas, c'est pas parce que tu es dans un pays musulman que tu vas forcément devenir directement plus pieux, etc. J'en reparlerai plus en détail, mais quoi qu'il en soit, l'environnement est forcément favorable donc à ton épanouissement religieux, à ta spiritualité, alhamdulillah, à ton apprentissage, parce que mashallah au Maroc il y a aussi des ulama, il y a aussi mashallah pas mal de madaris, donc pas mal d'écoles, etc. où il y a possibilité d'apprendre et d'étudier et d'avancer dans ton parcours, dans ton cursus religieux. Donc alhamdulillah, déjà ça c'est le premier grand bienfait forcément qu'on est venu chercher et qu'on a trouvé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ici au Maroc. Alors deuxièmement, et ça c'est aussi non négligeable, et là subhanallah on est en train de rentrer en plein été, donc là on est dans le Maroc de l'été, et le climat, subhanallah, le climat il influence énormément ton moral, ton humeur, ton mode de vie, ton rythme de vie, et le fait que la majeure partie du temps, donc on a une petite période de froid durant l'année, on va dire c'est l'hiver, on a une petite période de froid où surtout ici chez nous à Kenitra il fait plus humide, etc. Donc voilà, pendant 2 mois on patiente, les gens n'installent même pas de chauffage chez eux comme vous le savez, parce que voilà c'est vraiment une petite période à patienter, mais la majeure partie du temps on a mashallah un climat très ensoleillé. Alors on se rappelle qu'on n'insulte pas le climat, hein, même s'il pleuvait, alhamdulillah, parce que le climat il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le fait forcément de vivre dans un climat ensoleillé comme ça, la majeure partie du temps, la majeure partie de l'année, ça influence énormément ton moral, ton bien-être, c'est des vitamines, alhamdulillah, le soleil, et ça fait vraiment du bien. Sur un coup de tête, tu sors, voilà, les gens ils sont en train de nager, alhamdulillah, voilà, sur un coup de tête, tu peux vraiment t'amuser avec des choses simples, avec des choses naturelles. Et ça clairement, on sent vraiment une grande différence pour moi qui suis de Liège en Belgique, pour voilà, vivre toute l'année un petit peu dans la grisaille, un petit peu dans la pierre, dans les buildings, les bâtiments, tout ce qui s'ensuit. Voilà, le fait d'être dans un pays comme ça ensoleillé la majeure partie de l'année, alhamdulillah, on sent une énorme différence. Alors un autre bienfait aussi, c'est le niveau de vie.
Aujourd'hui aussi, ben voilà, on sait que voilà, il y a des augmentations au Maroc aussi, on va pas se mentir, parce que souvent, ben, avant, on avait l'idée qu'au Maroc tout était bon marché, tout était, et ça d'ailleurs c'est un piège. Il y a beaucoup de gens qui viennent encore avec cette idée, qui vont trouver tout gratuitement, que tout va leur être offert. Alors pas du tout. Au Maroc, il y a aussi des augmentations. J'en ai parlé justement avec les prix du mouton pour l'Aïd. Et puis voilà, dans la vie de tous les jours, on a des augmentations, mais malgré tout, le niveau de vie reste beaucoup plus abordable. Alors je reçois souvent cette remarque, oui, pour vous qui venez d'Europe, pas pour les Marocains, etc. Ben voilà, jusqu'à preuve du contraire, moi je vois, alhamdoulilah, que les gens ici vivent, qu'ils ont quand même un certain pouvoir d'achat, ils sont quand même moins serrés, alors ils ont peut-être d'autres habitudes de consommation, mais alhamdoulilah, les gens vivent et on ne sent pas nécessairement, voilà, les cafés sont remplis, les restaurants ils sont remplis, les plages elles sont remplies, ben voilà, les lieux où on peut sortir, les magasins ils sont remplis, alhamdoulilah, donc alhamdoulilah, il y a quand même un certain niveau de vie qui est beaucoup plus abordable. Et voilà, on se sent moins serré. En tout cas, il y a aussi une baraka, c'est très important. Ça, c'est quelque chose que je ressens depuis mes débuts. Au début, j'étais tracassé financièrement parce que c'était un projet nouveau. Je me disais, mais tiens, est-ce que tu n'as pas fait une erreur de venir comme ça, de sortir de ce conditionnement financier dans lequel j'étais? Et subhanallah aussi, bah, avec du recul, je m'aperçois qu'il y a vraiment une baraka. Parce que quand tu fais les choses pour Allah, Allah il ne va pas t'abandonner. Et tu vois qu'après, avec un budget très raisonnable, tu parviens à vivre confortablement, alhamdulillah. D'ailleurs, le Maroc, c'est un pays où tu peux vraiment sortir en famille. Il y a pas mal de choses qui sont prévues pour les familles, pour les enfants, alhamdulillah. Enfin, pour les enfants, il y a encore pas mal de choses à développer malgré tout, on va pas se mentir. Mais en tout cas, pour les familles, il est beaucoup plus facile de sortir. Voilà, à nouveau, dans les restaurants, c'est aménagé différemment. Il y a quand même pas mal de choix. En tout cas, ici à Kénitra, et je pense que c'est le cas dans la majorité des villes marocaines, dans les grandes villes en tout cas, et les moyennes villes comme Kénitra. Mais ça aussi, c'est une grande facilité. Parce que voilà, en Belgique, par exemple, quand il faut sortir le week-end, etc., bah, on a vite fait le tour en fait, il n'y a pas énormément de choix. Ou alors une sortie, elle coûte très cher, ça aussi c'est une réalité. Tandis qu'ici, alhamdoulilah, ça reste encore des prix très abordables dans les restaurants, sortir en famille, se poser, boire un café, etc. Et ça, c'est non négligeable aussi. Il y a pas mal de parcs, il y a pas mal d'endroits aussi naturels, bah, comme la plage. C'est une sortie, la plage, hein, venir à la plage en famille. Et ça aussi, subhanallah, c'est un grand bienfait. C'est d'ailleurs... voilà, c'est devenu un besoin qu'on a, les enfants, moi, mon épouse, etc. De venir comme ça se poser à la plage et profiter, alhamdulillah, de ce bienfait. Autre chose également au Maroc, alhamdulillah, ben, on est en Afrique, hein, il y a vraiment cette culture plus relaxe, plus posée, moins stressée. À nouveau, voilà, même si tout le monde ne nage pas dans la richesse, etc. Mais il y a cette richesse naturelle, alhamdulillah, cette baraka, comme je l'ai dit. Et le fait qu'il y a pas mal aussi de choses comme ça... de bienfaits au niveau de la nature, au niveau des plages, au niveau de tout ça, à nouveau le climat et tout ce qui s'ensuit. Ben voilà, vraiment ce mode de vie à l'africaine, on va dire, parce que le Maroc fait partie de l'Afrique, alhamdulillah, comme vous le savez. Il y a aussi cette culture beaucoup plus relax, beaucoup moins stressante, beaucoup plus apaisée, alhamdulillah. Il y a également, alhamdulillah, cette culture du vivre ensemble, mashallah, au Maroc. Au Maroc, alhamdulillah, voilà, même si les gens n'ont pas toujours énormément de moyens, les portes sont ouvertes, entre guillemets. Là, vraiment, l'hospitalité marocaine, vous la connaissez. C'est vraiment presque impossible de penser qu'au Maroc vous allez rester sans manger, vous allez rester sans rien. Même si les gens n'ont pas énormément, ils s'entraident entre eux. Et ça, c'est aussi un grand bienfait. Vraiment le fait de vivre ensemble, parce que voilà, les gens sont à l'extérieur, à nouveau le climat influence. Et contrairement à nouveau à ce que j'ai pu connaître lorsque j'habitais en Belgique, où des fois tu connais même pas tes voisins de palier, tu n'as aucun échange avec eux, etc. Ben voilà, ici il y a vraiment cette culture du vivre ensemble, du partage. Et ça aussi c'est quelque chose qui fait énormément de bien, alhamdulillah. Donc vraiment voilà, le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir se poser, discuter. On voit souvent les hommes, machallah, les personnes âgées, etc. qui sont assis dans les cafés en train de papoter, etc. Donc voilà, les gens vivent ensemble, vivent les événements de la vie ensemble. Et ça aussi c'est quelque chose qui marque une grande différence. Le Maroc c'est aussi un pays riche en histoire, en découverte. Donc pour les personnes qui aiment voyager, vous allez être servis au Maroc. Il y a vraiment beaucoup de belles choses à découvrir. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de non négligeable aussi. Moi c'était vraiment quelque chose auquel je pensais beaucoup. Quand j'étais dans mon bureau en Belgique, je regardais la carte du Maroc et je me disais voilà, quand je serai sur place, j'irai visiter tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et ça vraiment, alhamdulillah, voilà. Si vous aimez découvrir voilà, tout le patrimoine historique, un petit peu voilà, toutes les villes traditionnelles, les anciennes médinas comme vous le savez aussi,
Et pas mal de spots naturels aussi. Vous avez vraiment tous les paysages au Maroc. Donc ça aussi, voilà, le fait de pouvoir se donner ce temps-là pour voyager, pour découvrir le Maroc, alhamdoulilah, c'est un grand bienfait également. Je terminerai aussi en disant que, machallah, au Maroc, il y a une grande culture du sport. Alors moi, personnellement, alhamdoulilah, j'ai toujours fait du sport, même si j'ai toujours eu des petits problèmes de poids, pas des gros problèmes de poids. Mais alhamdoulilah, au Maroc, il y a vraiment cette culture du sport, autant chez les jeunes que chez les personnes âgées. Alhamdoulilah, à nouveau, peut-être que c'est le climat qui favorise les choses, mais on voit énormément de gens, de jeunes, de personnes âgées, comme je l'ai dit, les femmes entre elles, etc. Sortir faire du sport. Et ça me motive aussi parce que voilà, ça te donne envie de te reprendre justement au niveau du sport. Voilà, moi pour ma part, alhamdoulilah, j'ai mon petit groupe, j'ai ma petite salle où je fais du crossfit 3 fois semaine et ça me fait énormément de bien. Ça, je le dis souvent à mon épouse. Heureusement que j'ai le sport, alhamdoulilah, parce que ça, voilà, ça fait vraiment du bien. On aime bien manger aussi au Maroc, hein. Donc ça, attention aux pièges quand vous allez arriver sur place, que vous allez vouloir vraiment profiter, découvrir, vous poser dans les restaurants, etc. Vu que c'est plus abordable en plus de ça. Donc attention à ça, de garder la forme. Mais alhamdulillah, au Maroc, il y a cette culture du sport qui fait que vous n'aurez pas du mal à suivre le mouvement. Voilà, le petit il a parlé à ma place. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Partagez un petit peu voilà, tous les bienfaits. Si vous vivez déjà au Maroc, alhamdulillah, que vous avez pu rencontrer dans cette nouvelle qualité de vie, alhamdulillah, que le Maroc vous offre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je voulais vous partager ces quelques bienfaits, alhamdulillah, qui vous offrent cette meilleure qualité de vie au Maroc. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter dans votre projet. Donc pour ma part, je vais aller poursuivre mes aventures. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.